Lors d'une excursion de chasse, la première journée devrait être employée pour localiser plus précisément les dindons sauvages. La deuxième journée devrait servir à comprendre les patrons de mouvement quotidiens du dindon. Et les journées suivantes servent à mettre à profit vos observations en installant votre poste d'affût à l'endroit que vous jugez le plus propice à la récolte de votre dindon à barbe. Pour votre sécurité lors de vos déplacements sur votre territoire de chasse, il est recommandé de porter un dossard orange et même une casquette orange. Idéalement, en fin de journée, vous explorez vos territoires afin de localiser la présence de dindons. S'ils sont présents, les chances sont grandes qu'ils se perchent à proximité. Retournez à cet endroit le lendemain matin avant les premières lueurs de l'aube. En pleine noirceur, votre arme déchargée et rangée dans un étui, faufilez-vous silencieusement en évitant d'éclairer près du site où vous comptez vous installer. Nous avons déjà vu que le dindon sauvage se chasse à l'affût. La chasse fine s'est révélée dangereuse dans les zones à grande densité de chasseurs. En effet, ces derniers ne portent pas de dossard et imitent le gibier. Il est plus sécuritaire dans ces conditions de pratiquer la chasse à l'affût. Le site d'embuscade se trouve idéalement à la lisière d'une petite clairière, car le dindon aime descendre de son perchoir et se rendre en milieu ouvert pour parader. Alors, chaque fois que c'est possible, camouflez-vous à la lisière d'un milieu dégagé, situé près du lieu où les dindons se perchent. Installez-vous silencieusement et le plus confortablement possible, à au moins 100 mètres de l'endroit où les dindons sont perchés. La tente constitue un affût idéal pour éviter de se faire repérer par les dindons. Si vous n'en utilisez pas ou si vous êtes en déplacement, repérez la base d'un grand arbre. Il doit être au moins aussi large que vos épaules et plus haut que votre tête, afin de cacher votre corps de l'arrière et de déguiser votre silhouette dans la direction d'où peut provenir le dindon. Il est aussi conseillé d'avoir autour de vous de la végétation et des branches qui vous dissimulent à la vue perçante du dindon, sans pour autant que vos mouvements ne soient entravés. Assurez-vous d'avoir des ouvertures de tir. Enlevez les feuilles, les branches mortes et les cailloux qui pourraient vous empêcher de vous asseoir confortablement ou de changer de position sans faire de bruit. Aussi, afin d'être confortable et silencieux, asseyez-vous sur un bon coussin ou un petit banc. Votre confort est primordial, car vous devez rester immobile pendant de longues minutes. Asseyez-vous le dos appuyé contre l'arbre, les jambes allongées, puis ramenez votre genou droit ou gauche lorsque vous apercevez un dindon dans votre zone de tir, afin d'y poser votre fusil à une hauteur de tir. Vous pouvez aussi utiliser une canne ou un bâton de tir pour vous aider à supporter votre arme. Pour les droitiers, orientez votre épaule gauche dans la direction où vous avez entendu le dindon pour la dernière fois. Pour les gauchers, faites l'inverse. Ceci vous permettra de couvrir la plus large zone possible avec un minimum de mouvement. Tentez d'estimer la distance de divers objets situés en deçà de 40 mètres de votre position. On peut utiliser un télémètre pour placer des appelants ou encore placer des branches à 40 mètres ou à la distance où vous obtenez le meilleur patron de dispersion des grenailles. Ainsi, lorsqu'un dindon arrivera, vous pourrez évaluer sa distance en vous servant de ces points de repère. Assurez-vous d'un minimum de confort, car vous aurez peut-être à garder cette position pendant de longues minutes. Assurez-vous également de choisir une aire ouverte afin d'avoir une bonne visibilité et de choisir un endroit sans barrière naturelle qui puisse nuire à la progression de l'oiseau. Chargez enfin votre arme à feu,
Préparez-vous à tirer et assurez-vous que le cran de sûreté est engagé. Il faut toujours prendre soin de votre arme et la surveiller jusqu'à ce qu'elle soit déchargée. Habituellement, les dindons mâles glougloutent à quelques reprises avant de descendre de leur perchoir. Les dindons font aussi des appels perchés, ou tree calls. Ce sont des appels tranquilles, voire discrets, où ils signalent paisiblement leur présence les uns aux autres. Vous pouvez imiter ces appels perchés en faisant des petits gloussements faibles et très doux. Mais attention, il ne faut surtout pas abuser et éveiller la méfiance des dindons. Ne faites pas d'appel trop rapidement. Attendez. Émettez quelques faibles gloussements lorsque l'aube arrive et les chances seront bonnes pour que vous attiriez un dindon mâle près de vous. Au moment de descendre du perchoir, les dindons font entendre un caquetement ou caquetage, un fly-down cackle, qui s'accélère jusqu'à être assez agité. Lancez alors quelques gloussements discrets. Les chances sont bonnes pour que le dindon vous réponde, mais s'il ne le fait pas, résistez à la tentation d'appeler plus fort ou plus souvent. Lancer trop d'appels alors que le dindon est toujours sur son perchoir est une erreur commune. En effet, il est inhabituel que les dindes émettent des gloussements en quantité et avec vigueur lorsque les mâles ne glougloutent pas. Les mâles présents se méfieront et ne seront pas réceptifs. Mettez de la diversité dans vos appels. Utilisez divers types d'appos et imitez différents cris. Rappelez-vous, plus il se fait tard dans la saison de chasse, plus les dindons sauvages sont accoutumés aux appels des chasseurs et plus ils sont difficiles à conquérir. Une fois que le mâle se met à parader, il peut continuer à glouglouter en réponse à vos gloussements, mais il ne quittera probablement pas son aire de parade pour venir vers vous, car ce sont les dindes qui sont censées aller vers lui et non l'inverse. Les chasseurs commettent souvent l'erreur de lancer des gloussements puissants et fréquents dans l'espoir d'attirer le dindon plus près d'eux, mais cela fonctionne rarement. Il est préférable de jouer la dinde indifférente. Lancez juste assez d'appels pour que le dindon sache que vous êtes là. Il faut faire preuve de patience et de calme lorsque le dindon sauvage refuse de s'approcher de vous. Il n'y a rien de pire qu'une pression de chasse constante et maladroite et des appels sans fin pour rendre les dindons timides et qu'ils ne répondent plus à vos appels. De temps en temps, grattez le sol avec vos mains pour imiter le son d'une dinde qui fouille le sol en quête de nourriture.